Et le titre a été apporté à un des articles qui se trouve dans le livre. Et le livre présente les recherches que j'ai faites à la suite de la proposition du concept de la culture opprimée. Voyez-vous, dans le livre même, je présente l'économie du concept, 25 ans après l'avoir proposé au public, et je présente différents articles, différents travaux qui continuent ces recherches-là et que je n'aurais pas publiés sous forme de livre. Et foncièrement, à nos étudiants, particulièrement nos étudiants en sciences humaines généralement, et aussi aux professionnels du pays qui essaient de saisir ce que moi j'appelle la logique de la société, la logique de ses rapports internes, la logique de ses rapports avec l'État et aussi la logique de ce tout-là avec le monde extérieur. J'ai même un des articles qui situe la société haïtienne et son histoire dans le cadre des révolutions de l'Atlantique. C'est une des grandes contributions d'Haïti à la révolution universelle. Non? Et ça essaie de dire qu'est-ce que nous avons apporté à ce monde, qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que nous pouvons espérer de nous-mêmes pour avancer dans le chemin de notre foi. Voyez-vous, nous vivons une période de crise actuelle et nous sommes interpellés. C'est absolument nécessaire que nous essayions de trouver une formule de sortie et nous devons rechercher cette formule-là. Elle n'est pas toute faite. On n'a jamais, de notre existence même, suivi le chemin déjà battu. Donc nous devons imaginer quelque chose de nouveau. Maintenant, pour imaginer quelque chose de nouveau, que nous n'avons pas encore fait, pour l'imaginer, il nous faut bien saisir justement la logique de ce mécanisme qu'on appelle la société haïtienne. Comme je vous disais, le livre se dit de professionnels, mais certes d'étudiants d'abord, parce que le fait qu'une des caractéristiques principales de notre pays est notre espoir, nous avons de nouvelles générations qui apparaissent, mais ne sont pas nouvelles parce qu'elles sont jeunes, parce qu'il y a une rupture entre les générations actuelles et les générations antérieures. C'est-à-dire que nous avons des groupes tout à fait nouveaux qui vont prendre en main la relève. Il n'y a pas de continuité claire entre ces groupes-là et la génération dont je fais partie. Oui, je crois que oui, et ça sortira à livre en folie. Et j'espère que le public réellement ça aura une intention spéciale et l'achètera. Ah bon, réellement par rapport à cet ouvrage, j'ai fait déjà le message, mais ce que j'aimerais dire alors au public, c'est que qu'il continue à faire de livre en folie un carrefour obligé. Cet ouvrage présente les résultats de l'enquête que nous avons menée dans la région de Port-au-Prince. Et ça concerne la médecine traditionnelle familiale comme elle est pratiquée dans la région de Port-au-Prince. Et pourquoi ce livre? Parce que dans plusieurs zones du pays, on a déjà eu des informations concernant la médecine traditionnelle familiale et on a constaté que cette médecine occupait une grande place dans le pays, c'est-à-dire que les gens utilisent la médecine familiale pour traiter pas mal de maladies dont ils souffrent. Oui, le public, c'est tout le public en général, mais particulièrement le milieu universitaire et les usagers de la médecine traditionnelle. Le lecteur va trouver beaucoup d'informations concernant les pratiques de la population, mais pas seulement les pratiques, parce qu'on a fait aussi beaucoup de commentaires concernant les usages que nous avons répertoriés. Parce que les usages, c'est une chose, mais il faut aussi un petit peu voir quelle est la valeur des usages. Et c'est ce qu'on a essayé de chercher, de point de vue scientifique. Est-ce que ces plantes-là peuvent servir effectivement à la population? Oui, et c'est ce que c'est prévu. Moi, ce que vous avez dit, c'est tout en élaborant ce livre, notre but serait de rassurer les usagers de la médecine
traditionnelle. Surtout, il y a des gens qui sont quand même contre cette approche-là, en parlant de toxicité des plantes. Or, on a une vingtaine de pathologies, et on a vu même qu'il y a des plantes qui ont un effet thérapeutique. Même si ce n'est pas thérapeutique au point de vue étiologique, mais quand même un traitement plus fort par rapport à la médecine traditionnelle. Bon, on pourrait leur dire d'utiliser cet ouvrage pour mieux connaître les plantes du pays. Nous pensons que c'est une chose importante. La médecine moderne, bon, on la connaît, on espère même qu'elle pourra apporter davantage d'infrastructures et sanitaires au pays. Mais en attendant, cette médecine populaire vend déjà d'énormes services et le public va trouver quand même beaucoup d'informations. La gueule avec laquelle on a vraiment écrit ce document, parce qu'il y a quand même le côté épidémiologique, au point de vue échantillonnage de la zone qu'on a choisie. Et surtout, la majorité des ouvrages qu'on a sur le marché, il y a le côté ethnobotanique. Là, quand même, par rapport à tout ce qui est taxonomie, et à ma liste qui a vraiment une expertise en biologie, donc on a vraiment répertorié des plantes qui ont vraiment un effet thérapeutique. Alors, il faut dire que cet ouvrage que je présente est une réédition revue et augmentée d'un livre que j'ai écrit en 2003, suite à la crise de 2002, la crise d'occupation du rectorat, on se rappelle, et ce qu'on avait appelé à l'époque le coup de Tourelle. Nous avons dû présenter toute l'organisation de l'État haïtien tel que prévu par la Constitution de 1987 et insister sur la notion d'institution indépendante. Cet ouvrage s'adresse, disons, à un public très large, à tout public. Bon, bien sûr, il y a les dirigeants nationaux qui doivent prendre en compte leurs obligations, leurs responsabilités par rapport à l'université. Il s'agit bien de l'université d'État. Et souvent, l'État ne semble pas se rendre compte qu'il dispose de instruments pour lui permettre de cadrer ces politiques normales que si nous écrivons un ouvrage, nous nous adressons aux éditions de l'Université d'État d'Haïti, dont le rôle est justement de permettre non seulement la diffusion des savoirs, mais également leur validation. Donc il était normal que aujourd'hui, existent les éditions de l'Université d'État d'Haïti, même si dans le temps nous publions à d'autres éditions, nous faisons appel à d'autres instances, mais maintenant qu'existe l'édition de l'Université d'État d'Haïti, bon, nous croyons que c'est très normal, très naturel que nous nous adressions à ces éditions. L'ouvrage sera en vente signature à Livre-en-Folie et certainement sera après disponible dans toute la librairie. J'espère qu'avec ce même enthousiasme, non seulement le public achète le livre, mais également avec le livre de tous les auteurs